Yo tout le monde, c'est Aniki. Comme ça fait un moment que j'ai pas filmé, on va se faire un petit récap avec un nouvel épisode de mes achats, échanges et réceptions. C'est parti! Allez, nous voilà dans ce format qui me permet de vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté, échangé, reçu dernièrement. On va diviser ça toujours en deux comme on l'a toujours fait, avec une partie Dragon Ball Heroes et une partie Pokémon. Soyons francs, la partie Dragon Ball Heroes est bien plus conséquente que la Pokémon. Et on va commencer sans plus tarder avec les items scellés que j'ai reçus niveau Heroes. Alors, dans un premier temps, on a l'Extra Booster Pack 1 de Dragon Ball Heroes. Alors cet Extra Booster Pack, il a une petite spécificité, c'est que maintenant la formule change encore une fois dans la façon dont ça fonctionne. On a, que je vous dise pas de conneries, 40 cartes, dont une secrète a priori. Et je crois qu'il y a également des parallèles rares, donc on va s'amuser, il y a de quoi collectionner, on pourra s'ouvrir ça très bientôt, je l'espère. J'ai hâte. Ensuite, toujours dans ce qu'on pourrait considérer comme du scellé, on a ces cartes promotionnelles, issues des combini en fait au Japon, hein. Des Lawson plus précisément, les combini du coup du même nom. Alors ce sont des cartes promotionnelles qui sont encore sous scellées, qu'on pouvait obtenir en faisant un certain nombre d'achats en termes de friandises selon une liste désignée. Donc bon, très content d'obtenir ces cartes, hein. Je les ai achetées d'occasion sur Vinted. Vinted qui désormais est une plateforme sur laquelle je fais pas mal d'affaires. Auprès du même vendeur, j'ai d'ailleurs obtenu cette carte promotionnelle, hein, pour la sortie du film Dragon Ball Super Hero. Ça fait beaucoup de super dans cette histoire. Mais ouais, très content d'obtenir cette carte. Et sincèrement, ça fait plaisir d'en avoir parce que je suis un petit peu coupé des actualités des Heroes dernièrement, donc je me rattrape, on va dire, comme on peut. Ensuite, on va passer sur les cartes à l'unité avec cette carte donc de Super Dragon Ball Heroes, la SH2 Secret, donc de Cell Xeno, une carte vraiment magnifique, hein, une carte sublime que voilà, qui non seulement est très forte dans le jeu, donc sur borne, mais qui en plus de ça, je trouve est vraiment superbe, avec une forme inédite de Cell, hein, une sorte de gros insecte géant, il se transforme dans le jeu, c'est littéralement écœurant et répugnant, mais bon, pourquoi pas après tout, hein, ma foi, c'est toujours le fan service de Dragon Ball Heroes qui prime, hein, bien entendu. Et en plus de celle-ci, je me suis également procuré cette carte, le Kurokamen no Saiyajin. Bon, on sait déjà qui c'est, hein, c'est Vegeta, donc qui a été possédé par les pouvoirs de Towa, la sœur de Dabla. Donc bon, c'est pas du grand suspense, mais j'adore justement ces cartes avec des idées de conception comme celle-ci, hein. Le fait de mettre un masque, c'est tout bête, ma foi. Mais bon, ça montre l'emprise et le contrôle mental sur un personnage, c'est pas mal foutu. Et cette carte est tout bonnement sublime. Je me la suis procurée sur Rakuma, donc du coup, maintenant que Neokyo a évacué Mercari, on fait ce qu'on peut pour avoir des choses à des prix plutôt corrects. Et là, en l'occurrence, j'utilise Rakuma, donc un dérivé de Rakuten, qui est une sorte de marketplace un peu à Le Bon Coin aussi. Ça va, il y a des prix corrects, ça se rattrape plutôt bien je trouve. On a fini la partie Heroes, on passe à du Pokémon. Et en premier lieu, bon, je vous ai fait une infidélité, hein, j'ai ouvert du Dark Phantasma hors caméra pour le coup. Donc je vous montrerai le résultat je pense en faisant un petit short sur la chaîne, ce sera plutôt sympa. Mais sachez que ce n'est pas fini, j'ai un deuxième display Dark Phantasma qui devrait arriver d'ici quelques temps, donc bon. Une fois qu'on l'obtiendra, on en refera une ouverture bien entendu. Dans tous les cas, j'ai pas eu forcément les cartes les plus intéressantes. Hâte de pouvoir vous montrer ça. Toujours dans le scellé, bien entendu, avec cette fois-ci un display que j'ai obtenu sur Ninin Game, du Sky Legend. Donc bon, on n'en a pas encore ouvert sur la chaîne, c'est l'occasion justement de s'y mettre et de découvrir un peu cette série ensemble, hein, qui feature justement les 3 oiseaux légendaires de Kanto. Hâte de pouvoir unboxer ça avec vous. Toujours sur le scellé également, une autre série de Sun and Moon, hein, Kindan no Hikari, qui feature ici Ultra Necrozma. Franchement, il a une allure de Bakugan ou de créature de Yu-Gi-Oh, mais bon, pourquoi pas, après tout. Donc bon, ça aussi pareil, hein, du Sun and Moon qu'on pourra découvrir ensemble, j'espère, très bientôt. Une série qui me fait de l'œil pour les illustrations qui sont quand même plutôt sympathiques. On verra ça ensemble. Et cette fois-ci, gros morceau. Alors ça prend tout l'écran, je suis vraiment désolé, je peux pas vous le montrer plus en détail que ça. Niveau matériel, je suis un peu limité pour pouvoir faire des grands angles, mais on a cette box limitée du Pokémon Center pour Matchless Fighters. Donc il y aura 2 displays dedans, avec en plus de ça, écoutez, hein, la boîte qui est juste magnifique en tant que telle, des sleeves, une deck box. Voilà quoi, il y a un sacré contenu. On s'unboxera ça bien entendu ensemble. Et je dois avouer que j'ai quand même hâte parce que je n'ai pas ouvert non plus de Matchless Fighters. Donc il serait peut-être temps d'essayer de mettre la main sur des petites beautés qu'il y a là-dedans. Notamment les oiseaux légendaires, mais dans leur version Galar cette fois-ci. Ce qui promet d'être plutôt sympathique à ma foi. Ensuite, avec cette même commande qui a été faite sur Ninin Game, j'ai obtenu 2 boosters promotionnels. Content, hein, je m'attendais pas trop à voir ça en plus, donc c'est une petite surprise, c'est un petit plus. Et je sais déjà quelles cartes sont dedans, mais bon, j'en dis pas plus, on va se les ouvrir en fin de vidéo. Allez, toujours sur le scellé, on n'en finit plus, hein, semble-t-il. Et je vous ai parlé il y a quelques temps de mon envie de faire une collection de boosters scellés, justement. Et écoutez, c'est chose faite, j'ai craqué. Certains d'entre vous ont pu voir l'image, justement, dans un colis, un visuel de VMS Climax à travers du papier bulle. Et je pense que certains ont pensé que ça devait être un display, mais non, c'est juste un booster. Et en réalité, il y en a quand même pas mal. On va ouvrir ça pour voir ensemble combien de boosters il y a, et lesquels surtout. Allez, bon bah comme il était visible de l'extérieur, on a donc un booster VMAX Climax, un booster du 25e anniversaire,
un booster Fusion Arts, un booster Blue Sky Stream, un booster Towering Perfection. Oh là là, un booster Eevee Heroes, je suis super content d'en avoir un, ça fait grave plaisir. Puis nous avons un booster Jet Black Poltergeist, un booster Silverlance, un booster Matchless Fighters, c'est marrant, j'en ai toujours pas ouvert, mais j'ai au moins le booster, c'est déjà pas mal. Puis un booster Alengeki, que je n'ai pas ouvert non plus, un booster Ichigeki, que je n'ai pas non plus ouvert, du Shiny Starvé, ça fait plaisir d'en avoir quand même en booster scellé. Là c'est du, en anglais je crois que c'est Astonishing Voltacle, en japonais ce sera plutôt Gyoten no Voltaka, c'est bien de l'avoir, j'en ai jamais ouvert non plus, mais ça fait partie de ces displays qui sont devenus vite hors de prix, hein, parce qu'il contient forcément comme vous voyez ici le Fat Pikachu, donc bon, c'est vite tombé en rupture de partout. Puis du Legendary Heartbeat, ça fait plaisir d'avoir aussi, parce que je trouve le booster vraiment sublime de cette série. Ensuite, on arrive sur du Soleil et Lune avec Alter Genesis, une série que j'ai particulièrement appréciée. Du Double Blaze, une série que j'ai moins kiffé, je dois avouer, avec Dracofeu et Reshiram. Puis du Sky Legend qu'on a pu voir tout à l'heure en scellé, cette fois-ci j'en ai moins un booster. Et enfin, un booster de Dream League. Et ça, je suis plutôt content d'en avoir un. On va laisser tout ça de côté, et je pense qu'on va essayer de faire mûrir la chose et de mettre ça sous sleeve rigide. Ce sera quand même très très beau, je pense, en collection, ça va plutôt bien rendre. Et ce n'est pas fini, puisque j'avais pris également des boosters des 3 dernières extensions. Au moment tout du moins de mon achat, c'était les 3 dernières. Donc on a ici un Dark Phantasma, un Space Juggler et un Time Gazer, que je vais ouvrir, tiens. Et nous voilà avec les fameux boosters. C'est parfait, ça fait une belle addition à la collection. Il me manquera quand même dans les boosters récents du Battle Region et du Starbirth, que je n'ai pas réussi à obtenir pour le moment. Mais bon, c'est pas trop difficile d'en avoir, donc je me fais pas trop d'inquiétude, dirons-nous. Ça donne quand même envie, ce stade booster, hein. J'ai envie d'ouvrir. Ensuite, pour ce qui est de la partie carte unité, on va commencer tout d'abord avec... Tadam! Rosemary de Shiny Starvé, que j'ai acheté à l'ami Bobby's. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Franchement, il est tombé dessus. Il voulait pas forcément la garder, je me suis dit que c'était la bonne occasion de l'obtenir, donc voilà, ça va me permettre de compléter un petit peu Shiny Starvé. Hein. Et bon, cette carte, c'est quand même une carte qui est très très appréciée des japonais. A raison, hein, elle est illustrée par Naoki Saito, qui nous a fait la fameuse carte des amis d'Alola, donc bon, très très content de l'avoir obtenue. Merci à toi Bobby's. Ensuite, bon, vous connaissez mon amour des concept packs. J'ai acheté à Aeris justement 2 cartes du concept pack 2. Donc un petit Marisson, un petit Brutalibré qui sont quand même très mignons. Hein. L'un fait par Atsuko Nishida, donc la designeuse et créatrice du design de Pikachu. Et de l'autre côté, on a une illustration de Match qu'on ne voit quasiment jamais sur des illustrations de cartes. Avec ici un Brutalibré justement qui est littéralement majestueux. Franchement, j'adore. Merci à toi Aeris, merci beaucoup pour ces achats. Ensuite, bon, un petit classeur qui... laisse planer un petit peu de mystère, hein. C'est un classeur, un Fort Pocket Binder, dans lequel j'ai enfin complété un de mes objectifs du TCG. C'est un objectif qui est pas très important pour certains, je pense, mais moi quand même qui me tenait réellement à cœur. J'ai complété le concept pack 1, et on va regarder très rapidement ensemble les cartes. Ça fera l'objet quand même d'une vidéo pour les présenter de façon plus détaillée, hein. Mais... hop là, allons-y. Voilà, voilà, chers amis. Je suis vraiment super content. J'ai mis la main sur l'ensemble des cartes du concept pack. Ça fait pas beaucoup, hein. Il y en a 34 au total, dont 2 qui sont réellement assez rares. Mais les illustrations sont toutes plus belles les unes que les autres, hein. Le thème est bien sûr Double Crisis, c'est Team Magma versus Team Aqua. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la collection du Blockex, mais ça reste quand même de très très belles cartes, hein. Et on a ici les premières cartes faites par Nagimiso, justement. Les toutes premières cartes de Nagimiso dans le TCG, hein, à savoir un petit Kyogre ici, et un sublime Groudon ici. Franchement, je suis vraiment super satisfait d'avoir complété ça. On va faire le tour rapidement, hein, mais il y a des illustrations de folie dans ce concept pack 1. De manière générale, de toute façon, les concept packs, c'est juste à couper le souple. Hein. C'est des petites séries en fait qui ont été insérées dans les X et Y, et franchement, je pense qu'elles valent vraiment le coup, et que je vais probablement me les collectionner une à une, je pense. Voilà pour ce qui était du concept pack 1. Ensuite, toujours dans les cartes d'unité, vous savez que je suis fan incontesté forcément de ma mascotte, hein, Ludicolo. Donc je m'étais dit qu'il était peut-être temps de mettre la main sur certaines cartes. Et cette carte de Delta Species, justement, de Ludicolo, un Ludicolo de feu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'obtenir, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et en faisant mes achats sur Rakuma, je me suis dit, allez hop, on va prendre cette carte à l'unité, on va rajouter ça dans l'eau, ça va diluer les frais de port, il n'y aura aucun problème pour l'obtenir. Et bah écoutez, je l'ai obtenu dans un état qui est, ma foi, correct. C'est pas exceptionnel, hein. Mais de toutes les façons, ce sera dans ma collection personnelle, ce ne sera jamais vendu. Ça restera des cartes que je vais conserver et que je vais chérir de tout mon cœur. Et toujours dans un objectif de complétion de mes Ludicolo, donc bon, bah, j'en ai chopé une seconde ici, hein, c'est une promo du 7-Eleven, et je l'ai récupéré avec un petit lot justement qui était un peu à la vue de tout le monde, mais pas du tout en chéri sur eBay, donc j'en ai profité, j'ai posé mon enchère, et pour globalement 16 ou 17 €, j'ai obtenu ce Ludicolo holographique promo 7-Eleven, ainsi que cet Arco, ce Poussifeu, ce Groudon qui a un petit pet, hein, juste ici malheureusement, hein, qui est pas en état exceptionnel,
ce Miaous, et enfin ce Chuchemur. Donc bon, très bonne affaire je trouve hein, pour 15 €, c'est pas mal du tout. Ensuite, avec la sortie Légende Arceus, on a eu quelques cartes promotionnelles qui ont pointé le bout de leur nez, notamment cette magnifique carte de Brindibou par Soso. En fait, il y a eu des cartes, si vous voulez, pour chacun des starters. Un Brindibou par Soso, un magnifique Moustillon par Kolomitsu, et enfin, un sublime Hérissante par Tizélon. Donc à chaque fois, on avait ces cartes-là avec cette petite carte promo qui accompagnait le tout. Donc bon, ces cartes des 3 starters, je les voulais absolument, et bon, j'ai trouvé une opportunité de les obtenir à un prix très raisonnable. Sur Rakuma encore une fois, donc j'en ai profité. Toujours dans les cartes promotionnelles, cette fois-ci sur Vinted, j'ai mis la main sur le Pikachu de Kanazawa, illustré par quelqu'un que je ne connais pas en l'occurrence, Fuji Shoko, je ne connais pas du tout. Donc bon, en tout cas, très content d'avoir obtenu ce Pikachu de Kanazawa parce qu'il est vraiment sublime, et la box est un peu hors de prix, donc bon, on va éviter de miser sur quelque chose qui est un peu trop cher, un peu trop hors de portée de mon portefeuille, disons. Et en plus de ça, chez le même vendeur sur Vinted, j'ai également enfin obtenu le sublime Pikachu de Soso. Ah, la carte est incroyable, hein, sincèrement, ça fait partie des plus belles cartes illustrées par Soso, je trouve. Je suis aux anges. Je l'ai obtenu à un tarif très raisonnable, donc ma foi, je suis heureux. Bon, on n'arrête plus avec les cartes promotionnelles, j'ai trouvé un lot intéressant hein, que je me suis permis d'acheter sur Rakuma à un prix très correct, de la nouvelle carte promotionnelle, hein, du Pichu qui fait des sottises, qui aime les sottises, hein, Itazola Skino Pichu. Donc bon, j'en ai récupéré 5, ça fera peut-être partie d'un lot, d'un concours à venir je pense. C'est illustré ici par Akira Komayama, c'est juste sublime. Encore une fois, Akira Komayama, hein, les couleurs sont très bien gérées, et on le voit ici avec ce Pichu qui aime faire des bêtises. Et c'est une carte qui est issue d'une collab avec Granif, un magasin au Japon qui vend, je crois, des fournitures ou quelque chose comme ça. Je saurais plus trop vous dire, mais en tout cas, je voulais absolument mettre la main sur ce Pichu et c'est chose faite. En plusieurs exemplaires en plus, sous scellé. Bon, ensuite, on revient sur du VMAX Lamax cette fois-ci. Je me suis procuré quelques CSR que je n'avais pas encore obtenus. Ici, par Kiyotaka Oshiyama, on a le Corvus qui sert de taxi, hein, en V. On a également le Corvus Taxi en VMAX par Negishi. Puis, nous avons le magnifique Noctali de Licton, qui est quand même vraiment à tomber par terre. Hein. Franchement, je suis content de l'avoir obtenu. Puis, là, on a Rayquaza VMAX, donc avec une illustration alternative de celle présente dans Blue Sky Stream mais que j'ai déjà en plusieurs exemplaires. Par contre, fallait qu'on mette la main dessus aussi, on a la version VMAX par Hideki Ishikawa avec Amaryllis hein, ici sur le côté. Très content de l'avoir également. Puis Mimikyu VMAX qui manquait dans ma collection mais que j'ai obtenu également entre temps par le biais de l'ami Théo Foxtrot, merci à toi Théo. Encore sur du Mimikyu, on a le Mimikyu V, cette fois, par Saino Misaki. Saino Misaki, hein, on en a parlé très récemment dans Space Juggler, où elle avait fait un magnifique Givrali. Franchement, une très bonne addition de cet artiste au TCG, ça fait grandement plaisir. Derrière ça, on a par Kiyotaka Oshiyama qui nous avait fait justement le Corvus tout à l'heure qu'on a vu en V, la VMAX de Brazegali, avec Flora qui se tient à sa jambe. C'est quand même bien illustré, j'adore. Puis, et là, ça envoie sévère Soichiro Gunjima avec le Chonkachu, hein, le gros Kachu, VMAX avec Red. Il me fallait absolument cette carte, donc bon. J'ai saisi une opportunité à un prix très correct. Par contre, elle a un peu de silvering et de très légers points blancs sur les bords, ce qui est un peu embêtant, hein, malheureusement. Et enfin, on avait Mimikyu V tout à l'heure, on a maintenant la version VMAX. Donc c'est bien, j'ai rassemblé pas mal de cartes qu'il me fallait, hein, que je n'avais pas encore récupérées. Il m'en reste encore à récupérer, hein, notamment Nymphali V et VMAX, le Noctali VMAX également. Quelques autres cartes aussi en CSR-V cette fois-ci, telles que Fulgudog, Articonan Galar, ou encore Melocric en CSR. Enfin, franchement ça me fait un paquet de CSR à récupérer encore, mais j'ai quand même sécurisé celle qui faisait partie des plus chères je pense, donc ouais je suis assez content quand même. Mais avant de terminer sur VMAX Climax, on en a encore une qu'il faut que je vous montre, bien entendu. La CSR V-Union de Morpeko et Rosemary. Pareil, trouvé à un prix très correct, très décent, donc je me dis bon, allez, on va pas tourner autour du pot, on va la récupérer aussi, hein, ça fait partie de la collection, donc on ne perd pas de temps. Voilà, très content de l'avoir eu aussi. Hein. Elle est illustrée ici par Yu Nishida, hein. Yu Nishida qu'on connaît surtout pour le Mew des 25 ans, qui est quand même sublimissime, hein, que j'adore. Et le Mew, je parle de la carte holographique, hein, pas de la secrète bien entendu. Superbe illustration de Yu Nishida, très satisfait. Et enfin, il y avait une autre série sur laquelle j'avais un objectif de complétion, c'est Eevee Heroes. Donc j'en ai profité pour récupérer des full art Pokémon que je n'avais pas encore récupéré, tels que cet Aquali, hein, le Goman Graphics, ce Mentali et ce Pyroli. Et de manière générale, en fait, même si bon, les full art Pokémon ne sont pas souvent les cartes les plus belles parce que c'est souvent de la 3D pure et dure et que c'est voilà, c'est pas forcément exceptionnel. En termes de texture, de manière générale, en termes de présentation, de couleurs, de gestion également du fond et des reliefs et motifs employés sur ces cartes, franchement je suis vraiment super satisfait. C'est des cartes que j'aime bien en fait, je les ai achetées un peu par hasard. J'ai acheté la Nymphali ainsi que la Philali dans un lot justement que j'avais besoin de récupérer pour obtenir une carte dont j'avais besoin. Et finalement je tombais quand même en amour pour ces cartes qui sont quand même très belles, hein. Donc je suis content de les avoir récupérées.
Toujours dans cette thématique Eevee Heroes, je me suis donné aussi l'objectif de compléter les alternate V en fait de chaque évolution. J'en ai déjà plusieurs ma foi, certaines que j'ai tirées, d'autres que j'ai achetées. Donc bon, là j'ai récupéré ce magnifique Filali de Yo Elibi qui est dans un état ma foi très bon pour le coup. Il y a peut-être un point blanc ou deux derrière qui font que, voilà, que la carte a un peu pris cher, mais ma foi, ça reste une sublime illustration de Yo Elibi que je voulais absolument obtenir. Et enfin, j'avais teasé un petit peu sur certains Discord que j'avais acheté une carte gradée. Donc bon, comme on est toujours dans le thème Eevee Heroes, la voici. Une carte chez PCA, du coup, de Nymphali V. Je l'ai eu à un prix très correct, au vu de la montée des prix de Eevee Heroes de manière générale. J'ai pu me procurer celle-ci à un prix que j'ai trouvé très satisfaisant. Une carte de Yunishida en l'occurrence, et avec une note de 9,5. Donc bon, je sais au moins que la carte est dans un état très correct. Après bon, il y a divergence sur les sociétés de notation et de gradation. Moi personnellement, je m'en fiche, c'était juste pour avoir la carte pour le coup. Limite, je vous avouerai que je vais peut-être casser le boîtier ou m'en débarrasser, parce que c'est pas le but de la garder quoi, sous gradation perso. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, mais avant de nous quitter, j'avais promis une ouverture, ou tout du moins 2 ouvertures, et donc ces boosters promo, on va se les ouvrir immédiatement. On va commencer par celui-ci, tiens. Bon, n'ayant pas mes ciseaux à proximité, on va faire ça à la mano. Pas très fan de cette méthode, mais bon, que voulez-vous. On va faire ça comme ça, pas le choix. Bon, ça spoil un petit peu, mais nous voici en présence du Gorhythmic VMAX, donc sous sa forme Gigamax par Goban Graphics. Je suis très content de l'avoir, je l'avais pas encore justement. Carte promo qui est sortie justement à l'occasion des extensions Ichigeki et Rengeki. En l'occurrence ici il s'agit d'une carte Rengeki, pas mon Pokémon préféré mais bon, quand même ravi de l'avoir. C'est une forme qui est un peu courante je dirais, et qu'on verra probablement plus sur carte. Et la texture est très bien gérée encore une fois, avec une petite printline au milieu, mais c'est pas si grave que ça. Et pour le second booster, bon, la couleur rouge vous laissera comprendre de qui il s'agit. Nous voici avec El Famoso Pyrobut dans sa forme Gigamax avec son orbe de feu démentiel au niveau des pieds, c'est magnifique, j'adore. Et celle-ci justement elle est Ichigeki. Ah ça rend bien, je kiffe. Et on en a terminé avec cette réception. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. Comme vous avez pu le voir, de toute façon, on a encore beaucoup de choses à ouvrir, sincèrement. Et je vais peut-être basculer un petit peu sur Twitch de temps à autre pour vous proposer des ouvertures plus spontanées. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, j'ai ma chaîne Twitch qui est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. Je suis également très présent sur Instagram, qui est mon moyen de communication principal, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. C'est pareil, c'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. J'y poste peu de choses, si ce n'est des stories, surtout pour mon actualité, principalement. Et pour certaines réceptions aussi, si vous voulez voir en avant-première certaines choses qui arrivent chez moi, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Je peux également tailler la discute avec vous si ça vous tente, ça me fait toujours plaisir de discuter et de parler de passion, donc en tout cas je suis ouvert à ça, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.